la puissance de ton esprit, comme il est dit dans Zacharie. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Parce que là où est l'esprit du Seigneur, vous l'avez lu, votre Bible, hein? C'est bien ça. Là où est l'esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, la vérité est la vérité. Là où est l'esprit du Seigneur, la sainteté est la sainteté. Là où est l'esprit du Seigneur, est la vie nouvelle, est la vie nouvelle. Quand tu es là, je peux goûter à ta joie. Tu me soutiens par ta grâce. Quand tu es là, je peux goûter à ta paix. Et ton pardon me libère. Quand tu es là, je peux goûter à la vie. Vie abondante, bonheur sans fin. Là où est l'esprit, là où est l'esprit du Seigneur, la vérité est la vérité. Là où est l'esprit du Seigneur, oui, est la vérité. Là où est l'esprit du Seigneur, la sainteté est la sainteté. Là où est l'esprit du Seigneur, la vie nouvelle est la vie nouvelle. Quand tu es là, je peux goûter à ta joie. Tu me soutiens par ta grâce. Quand tu es là, je peux goûter à la paix. Et ton pardon me libère. Quand tu es là, je peux goûter à la vie. Vie abondante, bonheur sans fin. Là où est l'esprit du Seigneur, est la liberté. Oui, la vérité. Là où est l'esprit du Seigneur, est la vérité. Là où est l'esprit du Seigneur, la sainteté est la sainteté. Là où est l'esprit du Seigneur, est la vie nouvelle. Envahis-nous de ton esprit, Seigneur. Là où est l'esprit du Seigneur, est la liberté, la vérité. Là où est l'esprit du Seigneur, est la vérité. Là où est l'esprit du Seigneur, la sainteté est la sainteté. Là où est l'esprit du Seigneur, est la vie nouvelle. À un moment donné, c'était justement dans la période de Noël. Et puis, j'étais allé à New York visiter ma soeur qui habite avec nous maintenant, mais elle était là pendant 50 ans. Elle habitait à New York, à Manhattan, tout près du pont George Washington, et pas loin de l'église mère, ou sœur mère plutôt, de Salut et Délivrance aux États-Unis, où je suis allé une fois faire une petite prestation de louange avec la chorale là-bas. C'était vraiment fantastique. Et là où le pasteur est allé quelques fois, plusieurs fois même prêcher là-bas. Et puis, j'en ai profité pour aller sur Times Square. Vous connaissez Times Square? Temps carré. Bon, OK. Times Square.
Bon, temps carré. En tout cas, je suis allé là, puis avec tous les écrans en arrière, je trouvais que c'était super pour faire une belle annonce de souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Alors, c'est ce que j'ai fait à nos partenaires, à nos amis. Hey, j'ai dit, j'aimerais souhaiter les meilleurs vœux à nos amis et tout ça. Bon, blablabla. Je dis ça en français. Et j'ai dit, maintenant, je vais vous le dire en anglais. Et là, j'ai dit, j'aimerais remercier tous mes amis du Québec, les partenaires. Mais j'ai parlé avec un accent anglais, mais en français, OK? Après, je l'ai dit en anglais. En vrai English, là. Ouais. Yes! So, ce soir, je vais parler. J'ai glissé un saut là-dedans. Oui, ça veut dire semer. Hein, mais au Nouveau-Brunswick, ils disent souvent ça, saut. Hein? Ils parlent, puis ils vont dire saut, qui veut dire pis. Ça veut dire pis pour nous autres. Hein? Et puis, ce soir, un sujet. Moi, j'aime ça traiter des sujets qu'on entend peut-être un petit peu moins, mais qui sont tellement essentiels et utiles. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, si c'est possible. Ceux qui écoutent aussi là, sont déjà en train de me zapper. Ah, ils chantent bien, mais ils parlent pas bien. Pas vrai, ça. Bon, ce soir, je vais vous parler de la conscience. Oh! Oh! Je suis allé en Corse, mais là, c'est plus corsé que la Corse, là, comme sujet. OK, on va prendre la parole de Dieu. D'où notre conscience provient-elle? Romains 1, versets 17 à 21. Dans la parole de Dieu, dans la Bible. Romains 1, 17 à 21. Oui, et je lis. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Dites avec moi, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On a des gens qui donnent les réponses en coulisses. OK. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. 21. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des vains raisonnements et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. OK. Ce matin, dans ma méditation de la parole de Dieu, je n'ai pas sorti le verset. J'étais pour le mettre à côté, mais probablement que vous pouvez retrouver ça facilement. Là, ceux qui sont des internautes et des spécialistes de l'informatique, là, si vous avez une Bible là-dedans, vous allez dans la concordance, puis vous allez écrire égarement, puis vous allez le trouver facilement. Ça dit que Dieu a envoyé un esprit d'égarement. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas dans ça en ce moment? C'est incroyable, la confusion qu'il y a dans le monde pour toutes sortes de choses, des petites choses comme des grandes choses. Et ça, vous avez compris ce que j'ai dit, hein? C'est Dieu qui a envoyé ça. Pourquoi il a envoyé ça? Pourquoi il envoie ça? Dieu est bon. Il envoie ça. En fait, c'est parce qu'il laisse l'homme, l'être humain, à lui-même. Parce que son désir, là, c'est pas qu'on soit comme on est, il veut nous changer. Il veut nous transformer pour qu'on soit comme lui. Alors, on a du chemin à faire, en tout cas, moi j'en ai. On a pas mal de chemin à faire. Parce que pour être transformé par Dieu, il faut coopérer avec lui. Je dis ça constamment. Et on dirait que je ne suis pas certain qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire. On va le comprendre un petit peu plus avec ce que je vais vous dire plus tard. OK, la conscience, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour nous aider à marcher dans les voies de Dieu et chercher à connaître sa volonté et pour nous aider à vivre selon son code d'éthique. Le code d'éthique. Bon, OK. Qu'est-ce que c'est ça, un code d'éthique? Hein, ce n'est pas un code d'éthique. J'ai des éthiques. C'est des codes d'éthique. OK. Écoutez comment c'est puissant, ça. Ce que ça veut dire, ce mot-là. La définition, c'est
branche de la philosophie qui étudie les fondements des mœurs et de la morale, ensemble de règles de conduite propres à une société, à un groupe. Voyez-vous à quel point le code d'éthique a pris une autre tournure de nos jours. On écoute des films, pour ceux qui écoutent des films, moi je ne sais plus quoi écouter parce qu'il y a toujours de l'immoralité dans presque tous les films que je commence à écouter. Au début, ça va bien. Tout à coup, il y a encore une histoire de cultivateurs, là. Vous savez ce que je veux dire, là? Vous savez, c'est quoi des cultivateurs? Des hommes qui s'aiment. Bon, OK, en tout cas, c'est ça. Mais ils ne s'aiment pas de la bonne façon. Puis, on dirait qu'on essaie de nous rentrer ça dans notre intelligence. On essaie de nous rendre normal ce qui n'est pas normal. Constamment, c'est comme ça, dans toutes choses. Hier, j'écoutais un film, la jeune fille, c'était un genre de drame policier. Là. Ma femme, elle aime beaucoup ça, écouter ça. Puis moi, j'aime beaucoup ça, écouter ce que ma femme écoute. Parce que est-ce qu'elle est partie, là? Ah, non, pas. Bon, elle aime beaucoup les... Moi, je l'appelle maître ou je l'appelle avocate, mon épouse, parce que on dirait qu'elle connaît tous les trucs, les choses des avocats. Elle aurait dû devenir avocate. Sûrement, là, parce que pour défendre la veuve puis l'orphelin, là, c'est sûr et certain, elle prend toujours la position de celui qui a des difficultés. C'est bien. C'est vraiment l'Esprit de Dieu dans le sens de la justice. C'est juste quand tu commences à vouloir débattre un point avec moi, là, je l'appelle votre honneur. Bon. OK. Alors, le code d'éthique, c'est un ensemble de règles qui conduit notre société. Puis là, notre société, c'est incroyable, tout ce qui se passe là. Hier, le film que j'ai écouté, c'était tout un truc moi, j'écoute ça, c'est vrai, ça se peut pas. C'était une jeune fille qui avait commencé à prendre de l'alcool à 12 ans. Puis dans ce qui se passait en cours, parce que, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une dame, la mère de cette fille-là, elle donnait de l'alcool à des jeunes qui n'avaient pas l'âge de boire de l'alcool. Ils ont fait une fête, puis il y a une jeune femme qui est morte. Parce qu'elle s'est enivrée, puis je ne sais pas si elle a tombé ou quelque chose, mais en tout cas, elle est morte. Mais la faute, à la fin, là, je ne vous ferai pas toute l'histoire du film, parce que sinon, vous allez être obligé de me payer. Mais mon grand-père faisait ça. Il y a un de ses fils, il allait au cinéma, puis il revenait, puis il était un petit peu, il était jeune, puis il expliquait le film à son père, puis « Ah, papa, il y a eu ci, il y a eu ça. » Puis quand il a eu fini, il a tout raconté. Tu sais, quand tu es jeune, là, tous les détails, là, après, il met sa main dans sa poche, il sort 35 sous, puis il dit « Tiens, merci beaucoup. » Parce que j'aurais pas besoin d'aller au cinéma. Non. Surtout quand ton enfant commence à dire « Hey, au début, là, hey, c'était vraiment spécial. Il y avait un lion, puis il rugissait au début. » Bon, on appelle ça Metro-Goldwyn-Mayer. Ça ne fait pas partie du film, c'est au début du film, ça. Bon, c'est avant que le film commence. Là. Bon, ou une madame qui est comme ça avec un flambeau, puis bon, ça ne fait pas partie du film comme tel. Ça. Bon, oui, en tout cas, finalement, la jeune fille, à 12 ans, elle avait pris de l'alcool. Et puis là, en cours, le psychologue expliquait, ou l'avocat, il expliquait ce qui se passait dans le cerveau de quelqu'un de cet âge-là, 12 ans. Puis il montrait toutes les parties qui avaient été endommagées dans le cerveau et tout ça. Puis finalement, la jeune fille, à 12 ans, elle était alcoolique. Hey, c'est incroyable, pensez à ça. Mais moi, je suis assis là et j'écoute ça. Moi, j'ai commencé à prendre de l'alcool quand j'avais 14 ans. Ça justifie peut-être certains de mes comportements. Mais Dieu m'a guéri. Mais on ne pense pas à ça. Hein? Puis là, ce qui est arrivé avec cette jeune fille-là, finalement, elle était coupable du meurtre, en tout cas, finalement, de tout ce qui est arrivé. Mais quand tu penses à ça, là, j'écoute ça aujourd'hui. Bon, c'était un film c'est pas un film, c'était comme une série. Moi, j'écoutais ça. Là, il y avait des gens qui vivaient des choses là-dedans. À un moment donné, c'était un pasteur qui avait été accusé de quelque chose qu'on n'a pas le droit de parler. Puis finalement, en avançant dans l'émission, c'était pas lui, il voulait défendre, il voulait cacher que c'est son fils qui vivait ça avec quelqu'un d'autre. On a ça, on ouvre la TV, on a ça à cœur de jour. Comment vous voulez que les gens du monde puissent s'approcher de Jésus-Christ s'ils entendent un message comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps? Hein? Puis on dit, ah ben là, c'est pas de leur faute. Puis on a toutes sortes de justifications comme ça. Il ne faut pas juger.
Il faut aimer le pécheur, mais il ne faut pas aimer le péché. Bon, OK. Avant, on disait que l'alcoolisme, moi j'ai déjà été alcoolique avant, mais j'ai été délivré par le Seigneur. Mais on disait avant que l'alcoolisme, c'était une maladie. Là, après ça, on n'avait plus le droit de dire que c'était une maladie. Bon, en tout cas, moi, je le sais, quand j'en prenais de l'alcool, j'étais malade. Ça me rendait malade. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien mentalement, je n'étais pas bien physiquement. Hein, je pense que quelqu'un peut dire amen là-bas, là, mais en tout cas. Oui, c'est ça. OK. Alors, comment notre conscience fonctionne-t-elle? Juste avant de vous dire ça, je suis en train de terminer un livre. Ils sont en train de faire la mise en page, tout ça. C'est sur les miracles, les guérisons, des gens sauvés, différentes choses comme ça. J'en ai peut-être 40, 50 comme ça que j'ai expérimenté moi-même depuis que je connais Jésus. Dans les premières fois où j'ai vu des miracles devant mes yeux, et comme ça, pendant des années, là. Mais j'en ai créé un, Dieu me dit, après celui-là, tu vas en faire un autre, après un autre, parce que ça n'arrête pas, j'arrête pas d'en voir des signes, des prodiges, des miracles de la part de Dieu dans ma vie, autour de moi. J'en vois à l'Église, j'en vois chez nous, j'en vois, qu'importe l'endroit où je vais, je les vois. Je vois Dieu qui est à l'œuvre, mais d'une façon qui est peu banale. C'est pas juste, j'ai prié pour avoir un café, quelqu'un est sorti du dépanneur, et avec un café, le veux-tu? Bon, c'est peut-être un signe de Dieu, que Dieu a entendu ma prière ou ma demande, mais ce n'est pas un miracle à tout casser, là. C'est quand même quelque chose où Dieu peut intervenir, mais il y a des choses beaucoup plus grandes que ça dont j'ai été témoin. Et là, le Seigneur m'a inspiré un autre livre, et puis ça fait longtemps que ça bouillonne, ça bouge en dedans de moi sur ce sujet-là, parce que Jésus n'a-t-il pas dit qu'il était pour venir chercher son épouse, qui était pour être pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, quand est-ce que ça commence, leur passage? À quel moment, sans ride, là? Quand est-ce que ça commence, le nettoyage? Quand ça devrait commencer? Parce qu'on le voit chez les autres. Des fois, on ne le voit pas autant chez soi-même. Puis Dieu veut qu'on puisse s'examiner, se regarder. C'est pour ça, ce soir, je parle de la conscience. Je vais vous partager quelques petites affaires que je vais mettre dans ce livre-là. Je ne vous le dis pas exactement comment ça va être écrit, mais j'ai reçu, je pense, le titre. Le titre, ça va ressembler à Anecdote. Anecdote, puis ensuite, le titre, ça va être Serait-ce que le Saint-Esprit, c'est la voix de notre conscience? Ça va ressembler à ça. Puis je vous donne des exemples de choses que je vais écrire là-dedans qui vont peut-être être difficiles pour certaines personnes, mais en même temps, le but, c'est d'amener une repentance puis une conversion réelle dans le corps de Jésus-Christ. OK, là, je vais dire quelque chose. Peut-être que le pasteur, il va falloir qu'il mette ses doigts dans ses oreilles, mais on verra. Bon, écoutez ça. Je vous dis une chose réelle, là. Il y a un moment donné, bon, pasteur Poulain aussi, je ne sais pas s'il fait ça comme ça, mais moi, je contacte des pasteurs, je contacte des endroits pour leur demander s'ils seraient intéressés à me recevoir pour la prédication et la louange. Ou bon, OK. Et il y en a où ils m'ignorent, ce que je ne comprends pas. Bien, je comprends, mais je ne comprends pas en même temps. Je vais vous dire pourquoi je ne comprends pas. Comment est-ce possible qu'on oublie de rendre un appel à quelqu'un qui peut avoir quelque chose de très important à nous communiquer? Et si on l'appelle et on lui dit qu'on a de l'argent à lui donner, tout à coup, il nous rappelle. Ça arrive dans l'Église, là. Ce n'est pas en dehors de l'Église que je parle, là. C'est dans l'Église, ça arrive. Puis là, je parle de ministres de Dieu qui vivent ça. Alors, je vais vous donner un exemple de pourquoi parfois on ne m'a pas reçu. Ce n'est pas toujours ça. Mais à un certain moment donné, moi, je me sonde le cœur à tous les jours devant Dieu pour que Dieu me montre s'il y a des choses à changer. Ma femme va me le dire. Non, c'est pas ça. Mais Dieu va passer par elle, par exemple. Il peut passer par elle, il peut passer par des amis, il peut passer par mon pasteur. Mais je dois être ouvert à pas juste recevoir ça. Il faut que je fasse quelque chose pour que ça change. Il ne suffit pas juste de dire « je demande pardon au Seigneur, je sais, j'ai une mauvaise habitude, prie pour moi pour que ça change. » Mais il va falloir que toi, tu décides, là. Parce que si jamais tu ne te brosses pas les dents, puis tu n'as pas bonne haleine, puis tu as les dents jaunes, là, même si tu dis à quelqu'un, prie pour moi que je me brosse les dents, prie pour moi que j'ai une meilleure haleine, ils vont prier, ils vont t'imposer les mains, tout ça. Mais c'est toi qu'il faut que tu prennes ta brosse à dents et tu te brosses les dents. Est-ce que vous me suivez? Je parle en parabole, là, mais puis je ne suis pas commandité par Crest non plus, juste au cas, là, ni par Listerine, ni Colgate. Moi, mais sauf, par exemple, il va en avoir au ciel des Gold Gate.
Gold Gates. Bon, alors, Dieu veut qu'on change des choses. OK. Moi, au début, je sondais mon cœur et je me questionnais. Est-ce que c'est moi qui ai mal agi? Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose que j'aurais dû pas faire? Puis on n'a pas l'audace, ou je dirais pas l'amour, parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un manque d'amour, mais qui ont une crainte d'essayer de me dire quelque chose pour me corriger, me reprendre dans l'amour, puis ils n'osent pas le faire. Bien, c'est sûr que parfois, on ne veut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Ça coûte quelque chose. Est-ce que tu es prêt à recevoir une gifle au visage parce que tu dis à quelqu'un qui a besoin de quelque chose dans sa vie qui devrait changer? Ça coûte quelque chose. Aimer, ce n'est pas gratuit. Ça coûte quelque chose. Jésus a payé un prix et nous, on continue à le payer le prix aussi. Parce que c'est comme ça que la rédemption vient à travers le corps de Christ dans vos actions, dans la bonté et dans toutes les choses que vous faites. OK, je continue. Exemple. Je vais vous en donner deux. Exemple. Je vais dans un repas. C'est des hommes d'affaires. Et puis, ils proclament l'Évangile et tout ça. Et puis, moi, je suis invité pour témoigner puis faire de la musique. Ça fait plusieurs années que je vais là. Je suis invité dans des conventions. Je suis invité partout dans ce mouvement-là. Et ici, à Granby, là, je peux en parler parce que, bon, c'est du passé. Puis, vous ne connaissez pas la personne non plus. Mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. J'arrive, puis là, le monsieur, il s'occupe de vendre les billets à l'entrée. Alors, moi, je rentre, puis je reçois une parole de connaissance. Puis, bon, moi, je n'avais pas de billet à prendre, puis j'étais invité. Mais c'est pas grave, je lui parle, je lui dis bonjour, que Dieu te bénisse. Puis, il regardait toujours par terre quand il me donnait la main. Là, je lui ai dit, écoute-moi bien. J'ai dit, si j'étais toi, là, en ce moment, là, c'est très important ce que je vais te dire. Mais merci, Seigneur, qui m'a cru, puis il a fait ce que je lui ai dit au nom du Seigneur. J'ai dit, là, en ce moment, tu devrais aller à l'hôpital immédiatement. Trouve-toi quelqu'un pour te remplacer. C'est très sérieux ce que je te dis là. Alors, il a écouté. Il est allé à l'hôpital, ils l'ont examiné, ils l'ont opéré tout de suite. Parce que le lendemain, ou même ce jour-là, il ne serait plus là. Il y avait un problème cardiaque, puis il a fallu qu'il l'opère tout de suite. Alors, le mois suivant, je suis retourné, mais là pour déjeuner avec les autres. Et en entrant, il m'a sauté au cou, il m'a presque embrassé littéralement. Puis il m'a dit, toi là, je t'aime tellement, tu m'as sauvé la vie. J'ai dit, ben non, je ne t'ai pas sauvé la vie. Ah oui, il dit, tu m'as sauvé la vie. Ben, j'ai dit, ben le Seigneur m'a utilisé. Il dit, oui, mais dis-toi, tu as coopéré avec Dieu. C'est pour ça que je suis encore là. Puis il m'a dit, sais-tu pourquoi je n'étais pas capable de te regarder dans les yeux? Parce que je sentais intérieurement que tu voyais tous mes péchés quand tu me regardais. Puis ça, c'est pas le seul qui vit ça avec moi, je le sais. Des fois, j'ai un sentiment comme de rejet. Mais je me suis habitué, puis Dieu m'a montré, non, c'est pas toi qui n'aimes pas. C'est pas toi qui n'aimes pas. Il t'aime toi, mais parce que tu es porteur de ce que j'ai mis en toi, ça dérange. Ça dérange parce qu'ils ont l'impression, s'ils ne vivent pas les dons, s'ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils pensent que tu vas commencer à dire toutes les fautes et les erreurs qu'ils font devant tout le monde. Jésus ne faisait pas ça. Moi, je ne le fais pas non plus, parce que si c'est son esprit qui me met ça en moi, mais je ne dirais pas publiquement quelque chose. Mais je peux le dire à part, par exemple. Je peux prendre quelqu'un à part et dire, écoute, j'ai quelque chose que Dieu m'a montré. Je te le dis, tu fais ce que tu veux avec ça. Mais moi, c'est ma responsabilité de te le dire parce que quand je vais passer en jugement, comme tous vous autres, je ne veux pas être responsable de ne pas avoir dit ce que j'avais à dire, que je devais dire, que Dieu m'a demandé. Que ça me plaise ou non. On est censé lui obéir. Ma vie lui appartient. Si votre vie lui appartient, vous ne vous appartenez plus. Hein? C'est pour ça qu'il y en a des fois qui disent qu'il n'est pas tout à lui, puis il n'est pas tout à toi, t'es pas tout à toi non plus. Bon, OK. Alors, le monsieur, sa vie a été sauvée. Alors, moi, j'ai commencé à comprendre ça. Puis ça fait longtemps, je vous parle de ça, ça fait peut-être 25 ans, c'est arrivé, là. Mais déjà, ça faisait plusieurs années que je vivais ça. Alors, quand tu as des blessures, j'en ai eu comme tout le monde, là. On a tous un peu de blessures de rejet, plus ou moins, là. On en a tous un peu. Imaginez, tu viens au monde, tu es dans une salle froide, on te prend, tu es à l'envers, puis on te tape. Ça commence comme ça, ta vie, là. Ça, là, dans ton cerveau, puis la mémoire, puis l'inconscient, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Tu dis, hey, j'étais bien, moi, dans mon petit condo au chaud, là. Puis là, tout à coup, ils me font sortir dehors, plein de grosses lumières, puis il fait froid, puis je les entends parler, je comprends pas, rien. Mettez-vous à la place d'un bébé, là. Essayez d'imaginer ça. Là, le bébé,
Hein, c'est un peu ça. Justement, quelqu'un me posait des questions d'une église, là, puis à propos des baptêmes, puis pourquoi qu'on ne baptise pas des bébés? Bon, alors, moi, j'ai juste répondu, parce que c'était par Internet. J'ai écrit à la personne, j'ai écrit, premièrement, tu es sauvé, en Éphésiens 2:8, c'est écrit, tu es sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Un bébé, ça peut recevoir la grâce, mais ça ne peut pas vivre la foi. Il ne comprend rien encore. Il n'est pas capable de manger, il n'est pas capable de changer lui-même. Fait que comment il peut faire pour accueillir le Seigneur? Par contre, comme Jésus lui-même, tu peux le consacrer. Déjà, comme prophétiquement, tu l'offres à Dieu, dans l'espoir qu'il va suivre. Quand ça va être le temps, il va dire oui à Jésus. OK, je reviens à mon sujet sur la conscience. Puis c'est toutes des choses qui éclairent notre conscience, c'est quand même les choses que je vous raconte. OK, l'autre, c'est un petit peu plus dur, mais il va falloir se rendre à l'évidence sur ça. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Moi, je l'entends un petit peu trop souvent à mon goût, mais je fais ce que Dieu me demande. Alors, j'appelle un pasteur qui m'aime beaucoup, qui m'a même ouvert certaines portes en Europe. Bon, et puis, il m'invitait 2 fois, peut-être 1 fois, 2 fois par année, c'est quand même bien, là. Et puis, à un moment donné, je l'appelle, il me dit « Non, non, pas là, c'est pas le temps. » Bon, j'ai dit « OK, il n'y a pas de souci. Bon, j'attends. J'attends un autre 4-5 mois, 6 mois, je le rappelle. Ah, il dit « Ah, non, non, c'est vraiment pas le temps. » Bon, OK. J'attends encore 6 mois. Finalement, il dit, ah OK, ben, je vais t'aider, mais il y a quelque chose, il faut que je te parle de quelque chose là, parce que je ne suis pas à l'aise. Alors moi, je me suis dit, c'est peut-être, encore une fois, j'ai pensé, c'est moi qui ai le problème. Ça, moi, il faut que j'arrête de penser ça. Dieu, il veut me guérir aussi. Dieu veut me libérer du rejet. Qu'importe qui tu es, il y a des personnes qui ont des grands ministères, puis on ne peut pas imaginer des fois la timidité puis le rejet qu'il y a dans leur vie, mais ça ne paraît pas parce qu'ils combattent leur gêne en mettant le paquet quand ils font le ministère. Fait que ça paraît moins. Mais quand tu es là tout seul, des fois, ils ne savent pas trop quoi faire là, parce qu'ils sont mal à l'aise ou autre chose. Alors, écoutez ça. Ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Je veux juste vous dire que ça se passe dans l'Église et ça se passe à beaucoup de places. Beaucoup d'endroits ici, puis dans d'autres pays où je suis allé, c'est arrivé aussi. Alors, finalement, je vais faire le ministère là, tout se passe bien. Et là, je lui dis, écoute, est-ce que c'était correct? C'était bien? Il dit, ah oui, c'est toujours bien quand tu viens. On est bien, on a été bénis par la louange, on a été bénis par la parole, on a été bénis. Bon, alléluia. Mais il dit, là, maintenant, là, il dit, on va aller au resto. Puis il dit, il faut que je te dise pourquoi je ne t'invitais pas. Fait qu'il me dit, on était tout seul, là. Il me dit, écoute, pasteur Daniel, il dit, écoute, je suis très mal à l'aise. Mais il dit, là, j'ai pris une décision, là. Puis il dit, c'est à travers qui tu es que ça s'est passé. Il dit, quand tu es là, la crainte de Dieu vient. Il dit, quand tu es là, on ne peut plus faire les choses comme on les faisait avant. C'est pour ça que parfois, on te repousse, ou c'est comme si on te rejetait, parce que Dieu nous dérange par toi. Alors, voici ce qui est arrivé. Il dit, je ne t'invitais pas, il dit, parce que j'étais en adultère avec une femme de l'Église. Puis à chaque fois qu'il me voyait, ça travaillait dans son cœur. Donc, il était devant Dieu, en fait, puis Dieu faisait une œuvre. Finalement, il a fait la bonne chose. Pas parce qu'il m'a invité, mais oui, en même temps. Parce que là, il a décidé, comme la Bible dit, confessez-vous les uns aux autres. Il s'est confessé, mais il a arrêté sa mauvaise action aussi. Il a pris une décision. Bon, alors, moi, je ne vais pas entrer trop loin là-dedans, mais ça, c'est un des sujets que je veux toucher dans mon prochain, pas le prochain, là, mais l'autre livre après. Il faut absolument qu'on parle de ces choses-là. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour prier et agir quand Dieu nous dit de dire quelque chose à quelqu'un. C'est pas facile, là. Mais Jésus, il en a dit des choses qui ne plaisaient pas à beaucoup de monde. Moi, je dis ça un peu avec humour, parce que j'aime beaucoup ça rire, là. Mais quand ils ont pris la femme adultère et l'ont emmenée devant Jésus, là, OK? Puis Jésus, il regardait par terre, puis là, c'est comme s'il dessinait, là. OK? Ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'il écrivait. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu nulle part. Qu'est-ce qu'il écrivait? Mais ça disait qu'il partait en commençant par les plus vieux. OK? Moi, je vous donne ma théorie. OK? Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théologie. Mais vous allez voir que ça pourrait être
Ça pourrait être très plausible de la part de Jésus, parce qu'il a le sens de l'humour en plus d'être la vérité. OK? Moi, ce que je pense, c'est qu'il était accroupi, puis il écrivait un après l'autre le nom des clients de la femme qui étaient devant lui. Alors, essayez d'imaginer, là. Toi, tu es Georges, puis tu cries, on la lapide, on va la lapider. Là, il écrit Georges. Ouais, je pense que je vais y aller, moi, là. Après ça, il écrit Robert. Il écrivait le nom de ceux qui l'accusaient. Puis là, il a dit après ça, parce qu'il n'en restait plus beaucoup, là, ça veut dire qu'il y avait pas mal tous peut-être eu des relations avec cette femme-là, puis là, il l'accusait. Puis en passant, là, est-ce que vous l'avez vu dans votre Bible, ça? Celui qui était avec elle quand elle était attrapée, là, il était où, lui? Il était où? Oui. Mais probablement, il est allé voir. Il était peut-être là, puis il est allé voir. Puis peut-être que Jésus, c'est le premier nom qu'il a écrit. Il s'est dit, non, moi, je vais m'en aller parce que. Puis pourquoi qu'il lapidait les femmes? L'homme était aussi coupable. Mais savez-vous pourquoi? C'est parce que c'est ça que la religion fait. La religion juge. La loi tue. Hein, ça le dit. L'esprit vivifie. Mais la loi, la lettre tue. Donc, souvent, c'est comme ça. Puis ça, je crois qu'on doit adresser ce genre de choses-là dans l'Église. Je ne vous garantis pas que ce n'est pas toutes les portes qui vont s'ouvrir à moi quand je vais sortir ce livre-là puis je vais en parler. Mais il y a une chose, c'est que peut-être que oui, plus que je pense. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il y a eu un homme de Dieu des États-Unis qui était le pasteur jeunesse de Benny Hinn, qui s'appelle John Bevere. Connaissez-vous John Bevere? C'était le pasteur jeunesse de Benny Hinn. Et puis, il a écrit un livre sur la crainte de l'Éternel. En tout cas, on devrait en reparler, puis on devrait le relire. Parce que cette période-là, les gens là, ont commencé à avoir la crainte de Dieu. Là, il y a un autre livre qui est sorti, après ça, le livre d'un autre, puis après ça, le livre d'un autre. Là, on se met à lire tous les livres, mais il faut que notre vie, elle change éventuellement. Il faut qu'elle change notre vie. Être chrétien, c'est qu'on est censé être différent des autres. De bien des façons. Ah, je vous raconte ça. Ça, je vais mettre ça dans mon livre. C'est vraiment le fun. Je m'en vais chez... attends une minute. Est-ce que je devrais le dire? Bon, c'est une publicité. Ils t'enverront des dons parce que là, je fais une publicité. Bon, j'étais chez Maxi. Ben oui, Maxi. Bon. Donc, je vais chez Maxi et puis j'achète des choses pour l'épicerie. OK, j'achète de l'épicerie. Je m'en vais à la caisse où on passe les articles soi-même. Ah, moi, j'aime ça. Aimez-vous ça, vous autres? Non, dites-le pas, s'il vous plaît. J'ai pas le goût que vous ayez des pancartes dehors puis vous protestez. Là. Ça, cette affaire-là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai 65 ans, mais ces machines-là, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment intelligentes, selon moi. En France, en Europe, tu peux mettre de l'argent comptant, tu peux avoir de la monnaie. Mais là, ils sont tous en train de nous conditionner pour qu'on marche juste avec des machines. Même ici, là, je n'aimerais pas le nom non plus, parce que là, je ne vais pas faire de publicité. Dans une coopérative, une banque, en tout cas, genre comme ça, il y avait des places pour stationner. Là, ils ont fait un truc où tu es presque forcé, si tu es en voiture, de passer par le guichet dehors. Ils sont tout en train de tout enlever pour ça. Bon, et ça a un lien avec la conscience. Parce qu'on essaie d'endormir notre conscience. Oui, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous contrôlent, puis ça se fait doucement. Vous savez, les gens qui sont dans des sectes, la personne qui est gourou de la secte, là, il n'arrive pas du jour au lendemain et dire « Suivez-moi, je suis le gourou un tel. » Non, c'est doucement. Quelqu'un qui devient témoin de Jéhovah, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui l'a influencé doucement. Un peu la même chose dans un sens que nous, on fait, mais chrétiennement pour le salut de quelqu'un. Mais on ne leur lave pas le cerveau. La différence, c'est qu'ils ont une liberté, c'est qu'ils ont des options. Ils peuvent choisir. Alors, je suis chez Maxi. Ben oui, Maxi. Et puis, là, je passe mes articles. Mais là, il y avait quelque chose que j'avais pris qui était en promo. Donc, évidemment, là, il y a un soldat de chez Maxi qui vient avec sa petite veste bleue, avec sa petite carte. « Attendez, monsieur. » J'ai dit, ben, là, je ne sais pas quoi faire. Là, elle vient, puis on dirait tout le temps qu'on a de l'air pas intelligent. On dirait toujours qu'on a l'air, mais on l'est. C'est parce qu'on ne travaille pas là, puis on n'a pas tous les codes. Puis, c'est facile, monsieur, c'est 48, 24, 92. Ah ben oui, c'est sûr. Moi, je me tiens avec les brocolis toute la semaine. Je le sais que c'est ça. Je sais ça, le numéro d'immatriculation d'un brocoli. Je le sais. Bon,
C'est toutes sortes de choses comme ça. Puis là, tu es à côté, tu ne te sens pas trop. C'est pas valorisant tellement. Hein? La qu'elle passe sa petite carte, mais ça m'a distrait, ça. Bon, alors, je mets mes choses que j'avais achetées dans un sac. Et puis, moi, je fais de l'exercice autant que possible. Je prends des bonnes marches. J'avais mis ma voiture à peu près à peut-être 20 minutes. Je me dis 2 fois demain, je vais faire 40 minutes. Bon, alors, je m'en retourne avec mon sac. Là, j'arrive à ma voiture, j'ouvre déverrouille mes portes, je mets mon sac dedans. Puis là, je me dis, c'est combien ça m'a coûté, ça, finalement? Je cherche ma facture, je ne trouve pas la facture. Là, tout à coup, je n'ai pas payé. Je suis sorti sans payer. Personne l'a su. Personne l'a su. La conscience. Là, ma conscience m'a dit, pas juste parce que je suis un homme de Dieu, là, juste en tant que croyant, tout court, là, en tant que personne honnête, ça m'a dit, tu vas retourner, puis ils vont faire un saut, ils vont peut-être faire un affectus, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Habituellement, j'aurais dû faire comme les gens dans le monde. Wow, ça ne m'a rien coûté, mon épicerie, finalement. Personne ne m'a intercepté. Bon. Alors, je retourne à pied. Ça m'a fait une meilleure marche. Fait que Dieu m'a béni. Je suis arrivé avec mes trucs. La dame est encore là, à côté des machines. Je rentre, je dis, Madame? Elle dit oui. Elle dit, elle n'avait pas bougé de la place. Puis elle est à côté de la caisse, j'ai utilisé tous mes articles étaient tout là. Puis, mais il n'y avait pas de facture parce qu'il fallait que je paye pour que ça sorte. Je viens la voir, je dis, Madame? Elle dit, oui, ça va bien. Je dis, oui, ça va très bien. J'ai dit, ça va tellement bien. J'ai dit, mon épicerie ne m'a rien coûté aujourd'hui. Ah, elle dit, c'est bien ça. J'ai dit, non, c'est pas bien. Elle dit, pourquoi c'est pas bien? J'ai dit, parce que je suis parti sans payer. J'ai dit, je viens de revenir, là. J'ai dit, personne ne s'est rendu compte que je n'avais pas payé. Ah, elle me dit, ben monsieur, il y a des caméras. On aurait su qui vous étiez en regardant les caméras. Et quand elle a dit ça, savez-vous ce que moi j'ai entendu? J'ai entendu le Seigneur me dire, il y a beaucoup plus grand que des caméras qui t'observent. Moi, je t'observe. Moi, je te vois. Tu l'aurais fait, il ne l'aurait peut-être même pas regardé. Il aurait dû dire, c'est un client, on le voit souvent, lui, on va laisser passer. Ça peut arriver, ça. OK? Mais il ne fallait pas que je me fie sur ça. Je me fie sur mon Dieu. Je me fie sur la vérité. Je me fie sur ma conscience où le Saint-Esprit me parle par mon conscience. C'est pour ça que je veux comme sous-titre dans l'autre livre, est-ce que le Saint-Esprit est la voix de notre conscience? Mais la réalité, c'est que c'est ça. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es aveuglé, tu penses à quoi? Tu penses à ton profit. Tu es égoïste. Tu veux sauver de l'argent. Toutes les choses que tu peux sauver. Hey, j'ai acheté une tresse de banane, puis j'ai sorti sans payer. Ben, je ne sais pas c'est qui le singe, là. Mais, mais là, tu as pilé sur une pleure de banane en plus, là. Parce que, essayez d'imaginer ça. Vous mourrez, vous arrivez au ciel. Hey, imagine ça. Jésus dit, tu ne peux pas rentrer tout de suite. Ben là, on va regarder un petit film ensemble. Puis là, il te montre la fois où tu es sorti et tu n'as pas payé tes bananes. Ça n'a rien à voir avec ce que l'apôtre, ça parlait de l'apôtre Paul, il faisait des miracles peu bananes. Non. C'est pas ça. C'est peu banal. Mais c'est des choses comme ça qu'on n'imagine pas à quel point Dieu nous regarde. Pas le Dieu qu'on a connu dans l'ancien temps, là. Le petit Jésus va te punir. Là. Non. En plus de ça, s'il y en a un qui te punit, il est grand maintenant. Il a grandi depuis ce temps-là. J'aime mieux que ni le petit ni le grand me punissent. Puis en passant, punir, là, c'est comme si on avait entendu, c'était comme une condamnation. Mais c'est pas ça que ça veut dire punir. Punir, ça signifie de corriger avec amour. Ça a été tordu aussi. Ça, c'est une autre chose qui fait qu'on a de la difficulté à mieux saisir notre conscience. Comment Dieu peut nous parler si on a des références qui ne sont pas droites ou honnêtes. Bon, je vous raconte ça parce que je pense que je l'ai écrit dans mon livre, sur mon témoignage choisi, là. Quand j'étais petit, moi, vraiment, Dieu m'a donné une bénédiction de vouloir dire la vérité. Je déteste le mensonge et puis je déteste me faire mentir aussi. Et quand quelqu'un me ment, là, je ne veux pas vous faire peur. Je veux juste que vous ayez la crainte de Dieu. Quand on me conte un mensonge, je pourrais dire tout de suite à la personne, tu es en train de me mentir. Je l'entends dans mon esprit. Et je vous souhaite aussi de vivre ça. Et pas de dire à quelqu'un, t'as-tu fini de me mentir? Non, c'est pas ça. Il faut prier dans notre cœur. Il faut prier pour que la personne elle-même elle soit éclairée.
Mais éventuellement, si c'est trop souvent, là, il faut prendre la personne à part et dire, écoute, là, l'autre fois, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. C'était tout des mensonges. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu es blessé, parce que tu as peur que je te rejette, parce que tu penses que je ne t'aimerais pas si tu me dis la vérité. Il faut la dire, la vérité. Quand des trucs là, qu'on ne voit pas dans la Bible, là, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je ne sais pas qui a ouvert, qui a trouvé ce verset-là. Là. Ça doit être l'épaule à titre l'épaule à titre de Timothée. Je ne sais pas trop qui, là, d'où ça vient. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Bon. Alors, l'autre chose, c'est ça. C'est que Dieu m'a parlé puis me dit, tu vois, dans les moindres petites choses, il ne surveille pas pour me prendre en défaut. Il met sa crainte pour m'éviter de me briser moi-même, de me faire du mal. Et si je me fais du mal et je ne guéris pas, ben, je vais faire mal aux autres. Puis là, c'est vrai, ça fait de la peine à Jésus. Ben, je vais vous dire comment ça fait de la peine à Jésus, parce que ça fait de la peine à son corps. Si je fais de la peine aux autres, je ne suis pas là pour les faire pleurer, je suis là pour les faire pleurer de joie ou les rendre heureux. Notre but, c'est de rendre les autres heureux. Qui ici, depuis que vous avez donné de votre vie au Seigneur, vous avez mis des choses en règle, là, vous êtes beaucoup plus heureux que vous étiez avant? Pourquoi? Parce que votre conscience a été éclairée par le Saint-Esprit. Puis quand votre conscience est éclairée par le Saint-Esprit, ça apporte des changements réels. Et plus vous pratiquez la vérité, l'amour, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et toutes ces choses, oui. Dieu va prendre soin de toi, il va te bénir parce que si tu es en communion avec lui dans les petites choses. Alors, comment notre conscience fonctionne-t-elle? Notre conscience témoigne contre nous quand nous péchons afin de nous ramener dans la voie du bien. Elle nous interpelle à changer ce que nous avons fait de mal. Moi, je vais vous dire, je vais vous confesser un de mes péchés. Là. J'ai été pardonné, puis je me suis pardonné. Mais c'est pour vous donner une idée entre l'ancien Daniel et le nouveau Daniel. Je ne parle pas de celui-là, là, je parle de moi. Je faisais de la musique, j'étais dans le show business. Là, je fais une tournée en Ontario, très loin d'ici, là, Thunder Bay, en tout cas, c'est loin. C'est dans le nord de l'Ontario, c'est très loin, 1000 milles d'ici à peu près. Alors, je fais une tournée là-bas. Et puis, moi, j'aime beaucoup les guitares, je pense qu'il y en a qui le savent. Là. Dans ce temps-là, j'aimais les guitares aussi. Fait que je vois une guitare, je vais chez un luthier avec les autres gars, je vois une guitare 1967, et puis là, je fais « Waouh! Hey, j'aimerais ça, avoir cette guitare-là, puis ça valait très cher. » Mais moi, j'en avais une qui était aussi un bon modèle. Alors, le luthier commence à dire « Ben, je viens de la terminer, il me reste le logo à mettre dessus, tout ça, elle a tout été restauré. » Bon. Moi, je lui dis comme ça, est-ce que tu serais intéressé à l'échanger? Fait que lui, je lui montre la guitare que j'ai. Il dit, ah oui, OK, change pour change. Mais l'affaire, là, c'est que cette guitare-là, j'en avais d'autres, là, que j'utilisais pour travailler, mais celle-là que j'avais, elle appartenait au père d'un de mes amis qui me l'avait prêtée pour faire la tournée. Alors moi, j'avais décidé, mon désir était tellement grand d'avoir l'autre que j'ai échangé la guitare du père de mon ami. Ça vous donne une idée comment j'étais vraiment... Tu sais, je le savais, c'était pas bien. Je savais que j'aurais dû pas le faire. Mais la tentation était tellement forte que je l'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ma conscience m'a parlé. Et ça a duré longtemps parce que ça a peut-être duré un mois. Là. Un mois, c'est long. Quand tu penses à quelque chose comme ça que tu as fait, à chaque fois que je jouais dessus, je faisais des spectacles. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas en paix. Puis je n'avais pas le Seigneur non plus. Il faut comprendre. Mais ça n'excuse pas mon péché. Pareil. Alors, quand je suis revenu de la tournée, même si je n'étais pas dans le Seigneur, je vous ai dit, j'avais une semence de vérité en moi. Là, j'en pouvais plus. Alors, je l'appelle. Je lui dis, écoute, j'ai fait une gaffe. J'ai échangé la guitare à ton père. Puis, quoi? Oui, j'ai échangé. Puis, en tout cas, écoute, je m'excuse, mais si c'est correct avec ton père, je vais te donner la guitare qu'il m'a donnée en échange. Elle valait plus cher que celle qu'il avait. Il a dit oui. Ça m'a soulagé un peu. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, peut-être un an après, je l'ai rappelé. Puis je lui ai demandé pardon. Puis il a dit, je te pardonne. Ouais, mais je dis, ton père, comment il a vécu ça? Tu sais, essayez d'imaginer ça. Moi, j'aimerais pas ça qu'un de mes enfants prenne une de mes guitares et fasse ça. Bon, ça peut être d'autre chose qu'une guitare, là. Mais vous comprenez l'attachement, l'importance de cette chose-là. L'autre chose, c'est que je disais
quand j'étais enfant. Déjà, quand j'étais enfant, je détestais le mensonge. Bon, c'est pas pour dénigrer quelqu'un de ma famille, mais je l'ai écrit dans mon livre, puis elle était au courant de ça, parce que c'est ma mère, puis elle a donné sa vie au Seigneur dans les dernières années. Bon, après ça, elle trouvait ça drôle, mais elle me disait, t'as rappelles-tu que tu avais fait ça? T'as rappelles-tu? Puis c'était toutes des choses que Dieu m'utilisait pour elle, même si j'étais pas... bon, j'étais peut-être sauvé, mais dans le sens, je n'avais pas décidé. Tu sais, j'étais un enfant, je vivais la foi, je priais, j'entendais même le Seigneur parler, mais je n'avais pas pris de décision de dire, ben, je t'appartiens, parce qu'on ne m'avait pas enseigné ça. Mais je vivais quand même une relation avec lui. Alors, je vous donne un exemple de ça. Le téléphone sonne, OK? Dans le temps, c'était un téléphone avec un fil à la roulette. Là. Je le dis parce qu'il y a des gens ici qui n'ont peut-être pas connu ça. Pas connu ça, hein, téléphone à roulette. Essaye d'imaginer, tu appelles au gouvernement avec un téléphone à roulette. Faites le 1. Faites le 2 si vous voulez. Si vous n'êtes pas de bonne humeur, faites le 4. 4, 4, 4. Bon, c'est long, hein, avec un téléphone à roulette. Bon, là, téléphone. Moi, j'ai 5 ans à peu près, 5 ou 6 ans. Je prends le téléphone. Allô? Oui, c'est ma tante, c'est tante une telle. C'est ça. Là, ma mère est là-bas, plus loin, puis elle fait signe. Puis elle dit pas fort. Dis-lui que je ne suis pas là. Puis ça ne faisait pas la première fois qu'elle me... Là, elle m'obligeait à mentir. Là. Ah, je n'étais pas bien. J'étais tellement pas bien qu'après 3-4 fois qu'elle m'a fait faire ça, j'ai dit, ma tante, ma mère fait dire qu'elle n'est pas là. Est-ce que je peux vous dire, cette journée-là, elle était assez longue. Je n'ai pas eu de récompense tellement ce jour-là. Mais ma mère, elle a arrêté de faire ça. Hein? Puis Dieu a pris la pureté de mon cœur d'enfant, puis dit, ça suffit, là. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Mais Dieu, il met des cœurs purs. Hein? Si tu as la foi vraiment en Dieu, ça dit, vous verrez Dieu, mais vous aurez les cœurs purs le verront. Donc, alors, la question, pourquoi tout le monde a une conscience? Y a-t-il des gens qui font des choses atroces? Comment ça se fait? On voit ça. Je vous invite à... Vous irez lire ça chez vous. Je vous donne un petit devoir. Vous êtes déjà à la maison, là. 1 Timothée 1 à 19. Vous irez lire ça. Bon. C'est leur non-connaissance de Dieu et leur endurcissement du cœur qui les amène à croire que des choses mauvaises peuvent être bien. Et pour les chrétiens, leur éloignement est fuite de la volonté de Dieu. Oups, je vais revenir. OK. Alors, vous comprenez ça? C'est leur non-connaissance de Dieu. Vous pouvez connaître la Bible, l'éplucher, l'étudier, souligner tous les versets qui vous intéressent. Ça ne veut pas dire que vous avez une vraie relation avec Dieu, ça. Parce que la parole de Dieu, c'est un livre. Dieu, c'est une personne. Dieu a inspiré sa parole. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras beau lire la Bible, ça ne changera pas ta vie. C'est le Saint-Esprit, d'abord, qui t'a touché. Il y en a qui disent, c'est la parole de Dieu qui m'a sauvé. Oui et non. Non, parce que c'est le Saint-Esprit qui a mis une conviction dans ta conscience que tu es perdu si tu n'as pas Jésus comme sauveur. Là, tu découvres la parole de Dieu, tu commences peut-être à être enseigné, à être formé, à prier, on t'apprend à prier. Et la plupart d'entre nous, on a tous appris à prier. Est-ce que vous êtes mis à prier comme ça, vous autres? Amen, alléluia, merci Dieu. Du jour au lendemain, là? Non, hein? Non, parce que c'est la même chose que quand tu es un enfant. Tu es tout petit, tu n'as pas l'usage de la parole encore. Comment tu peux te mettre à parler si tu n'as pas entendu personne dire papa, maman? Bon, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu es dans la petite enfance spirituelle, puis là, on t'enseigne la parole. OK. Très important, j'ouvre une parenthèse sur ça. La parole de Dieu, là, priez le Saint-Esprit, invoquez-le avant de la lire. En tout temps. Je vous suggère une prière que moi j'ai faite et que je fais encore. Ce n'est pas un compliment pour peut-être ceux qui prêchent de temps en temps, mais c'est pas grave. C'est devant Dieu, je vais avoir des comptes à rendre. Alors, moi, ce que je pense, c'est quand tu pries, tu dis au Saint-Esprit, tout ce qui vient de toi qui va sortir de elle ou de lui, je le reçois. Tout ce qui ne vient pas de toi, efface-le. Je ne le veux pas. Parce que des fois, on prêche ou on dit quelque chose, comme là, ce soir, je vous dis quelque chose. Moi, je prie dans mon cœur que vous receviez ce que Dieu veut vous dire par moi, et rien d'autre.
Je fais des commentaires. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter ça tel quel. Mais après ça, priez Saint-Esprit, demandez-lui de vous éclairer. Et même là, vous allez rester surpris, vous allez, dans vos temps de prière, vous allez tomber sur ça comme, pas par hasard, c'est pas par hasard. Vous allez tomber sur ça et vous dire, hey, il en a parlé l'autre soir, ça. Parce que Dieu, il a un message pour toi qui veut te donner des moyens pour changer, donner des moyens pour t'éclairer. Alors, comment Dieu fait-il pour éveiller notre conscience? Puis il passe par d'autres personnes. C'est ça qui se passe là ce soir. Hein? Qui provoque en nous la conviction du Saint-Esprit, qui vient agir par la voix de notre conscience. On voit ça aussi dans 2 Samuel 12 et 13, quand ça parle du prophète Nathan. Vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire. Il témoigne au roi David, hein, cette histoire-là, vous la savez, quand il commence à lui dire, le roi, je vais vous dire comme une parabole. Puis il commence à parler il y en a un qui n'a rien qu'une brebis, puis lui, il y en a plusieurs. Puis là, il finit par dire, il dit, ô roi, qu'est-ce qui devrait arriver avec cette personne-là? Hey, il s'élance, il mérite la mort. Après ça, Nathan, il dit, oui, OK, c'est parce que c'est toi qui as fait ça. Vous savez, des fois, il y a des croyants, là, ils tranchent des têtes, là, c'est quelque chose, là. Ah oui, il est dans le péché, il y a ci, il y a ça. Puis tu entends les têtes qui roulent par terre. Là. Le temps de Jean-Baptiste, c'est fini. Là. Hein? Mais on ne s'en rend pas compte. Ça prend de l'amour, ça prend de la miséricorde, mais c'est la conscience qui nous éclaire. On ne devrait pas, en principe, dire n'importe quoi aux gens. Des fois, on ne se rend pas compte de ça. Hein? Il y a des choses qu'on dit que des fois, c'est très blessant. Moi, mon épouse, elle me reprend là-dessus parce que moi, je fais beaucoup de blagues, puis des fois, ça m'arrive d'aller un petit peu loin. Parce que je ne réalise pas toujours que la personne devant moi, à quel degré qu'elle va recevoir la blague que je vais faire. Donc là, je développe cet art-là de l'humour. Comment je fais ça? Ben, je parle avec la personne, j'apprends à la connaître, j'apprends à voir ses limites qu'elle a dans certains types d'humour. Parce que, exemple, si je ne ferai pas de blague sur ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre la pensée. Si tu parles à une femme qui a déjà été violée, puis tu lui parles de viol, tu ne sais pas qu'elle a été violée, mais tu lui parles de viol, elle ne réagit pas de la même manière qu'une femme qui n'a pas été violée. Donc, si tu fais une blague, supposons, sur les gens obèses, OK? Tu parles des grosses, puis des choses comme ça, OK? Toi, tu trouves ça drôle. Mais pour quelqu'un qui a vécu ça, là, par exemple, mon gendre Jonathan No, là, le frère de David No, il est très grand comme ça, puis quand il se met de côté, on ne le voit plus. Il est très mince. OK? Alléluia. Mais quand il était petit, dans le cours d'école, il était gros, puis il se faisait rire de lui tout le temps. OK? Ça a été difficile pour lui. Donc, c'est pas lui, par sa bouche, que tu vas entendre une blague sur quelqu'un qui fait de l'embonpoint. Donc, il faut que tu évalues là-dedans. Et ça, Dieu fait ça dans ma vie à moi. Il fait peut-être, j'espère qu'il le fait dans la vôtre. Mais moi, vu que je suis en public, puis je parle, puis je dis des choses, j'essaie vraiment d'être conscient tout le temps. Seigneur, éclaire-moi comme il faut. Est-ce que je devrais dire ça? Est-ce que je devrais dire ça? Puis après ça, moi, des fois, j'ai des coachings de vie qui passent par mon épouse. Oui, je le veux. Mais je ne savais pas qu'il y avait ça là-dedans. Hein? Oui, Puis là, ma femme, elle va me dire, Daniel, tu n'aurais pas dû dire ça. Ben là, tu as prêché l'autre jour, tu as dit ça. Pourquoi tu as dit ça? Ben, parce que je l'avais à cœur de le dire. Mais là, viens pas me dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a fait dire ça. Quand c'est oui, je lui dis, par exemple. Mais quand je ne suis pas certain, là, je me suis senti inspiré parce que j'étais dans un élan de prédicateur. Là. Je vais vous dire une chose. Je sais que les femmes vont dire amen à ça, mais je suis un homme qui écoute sa femme. OK. Mais là, je n'ai pas dit que je suis un homme qui obéit à tout ce que sa femme dit. Ça, c'est autre chose. C'est un autre domaine. Mais quand je sais que c'est Dieu qui me parle par elle, parce qu'il me parle par elle, j'obéis immédiatement. Puis des fois, je ne suis pas certain, est-ce que c'est toi, Seigneur, qui me parle ou c'est elle qui me donne son opinion? Puis le Seigneur me dit, là, tu es mieux de ne pas parler pendant qu'elle parle, écoute. OK? Là, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas, je devrais dire celle-là. Bon, OK.
OK, écoutez bien ça, le pasteur, j'espère que vous pouvez couper au montage. Et j'ai entendu une blague sur Internet, puis hein? C'est en live en plus, en tout cas, je vous demande pardon d'avance, là. Mais il y en a qui vont trouver ça drôle, d'autres trouveront ça pas drôle. Vous savez, il y a des petites pilules bleues, là. Vous savez, c'est à quoi ça sert, les petites pilules bleues? Hein? Du Vitagro, là. Bon, j'entends, j'entends une blague, puis la blague, c'est un homme qui dit: je comprends pas, pour les hommes, il y a ces pilules-là, puis je sais pas, ils devraient inventer quelque chose comme ça pour les femmes, pour les couples, c'est pas facile, puis tu sais, les hommes trouvent ça difficile, puis bon, pourquoi faire qu'ils n'ont pas sorti une pilule comme ça pour les femmes, ou quelque chose comme ça pour que les femmes se sentent plus attirées ou à leur mari. Bon, puis là, la réponse était: ben, ça existe déjà. Ah ouais? Comment ça s'appelle? Écouter. Écouter sa femme. C'est rien que ça. Juste écouter sa femme. Hein. Ça coûte pas cher. Tu n'as pas besoin d'aller à la pharmacie non plus. Mais la prescription vient de Dieu. Dans le sens que, écoute ta femme. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a de ce temps-là. Hein? Elle s'assoit loin. Elle a de l'air froide, quelque chose. Ben oui, ben, tu ne l'écoutes pas. Écoute, fais juste. Parce qu'elle va. Quand tu. N'importe qui, nous-mêmes, les hommes, c'est pareil. On aime ça quand quelqu'un écoute ce qu'on a à dire. Comme là, ce soir, moi, je suis béni. Là. Je suis tellement content d'avoir des gens qui m'écoutent. Là. Ah, ça me fait du bien, là. Il dit: ah, il prêche partout. Ça, c'est, dans d'autres pays, partout. Ah, ouais, mais ma femme ne m'écoute pas à la maison. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, ma femme, elle m'écoute beaucoup. Elle m'écoute beaucoup. OK, je vais terminer là. Combien notre conscience est-elle faible? On passe à l'épisode de Jonas, puis pour être obligé de faire ce qu'il a demandé. Dieu a demandé quelque chose à Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voulait pas. Dieu parlait à sa conscience, il n'y a rien à faire, il ne voulait pas. Hein? Dans Jonas 1,5, ça dit: les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer, les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Des fois, là, le Dieu veut parler à notre conscience, puis qu'est-ce que ça fait? Quand on se bat contre lui, là, on résiste à Dieu, on devient dépressif. Ça provoque la dépression. Puis quand on prie, là, je dis ça en passant pour ceux qui font de la délivrance, là, où ils prient, priez pas pour chasser un esprit de dépression. Vous allez dire: ah, comment ça? Non, parce que ce n'est pas un esprit de dépression. Ça, en faisant du ministère, j'ai reçu une révélation là-dessus. Puis vous allez le voir, c'est très plausible et très logique. C'est un esprit de destruction. C'est un esprit, un démon qui veut détruire ta vie. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu te suicides. C'est ça qu'il veut. Mais il ne commence pas par ça, à te donner des pensées de mort. C'est pour ça que quand on chasse ça, ça fait ce que ça peut faire. Mais commencez par la racine, de dire: esprit de destruction, au nom de Jésus, tu dégages. Vous allez voir, les personnes qui vivent ça, ça va changer. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est que tranquillement, il fait que tu travailles trop, tu es fatigué, tu commences à penser toutes sortes de choses qu'on dirait que tu portes le monde sur tes épaules. Après ça, tu deviens dépressif. Tu passes des journées couchées, des stars baissées, et toutes ces choses-là. Tu peux même, si tu es chrétien, te mettre à boire de l'alcool ou autre chose, là. Hein? Parce que ça se peut, ça, des chrétiens qui boivent de l'alcool. Mais Pasteur Poulain, lui, il n'en boit pas, là, il a changé de sorte, qu'il a dit. Pas pareil. Bon, là, il boit du vin nouveau, non contrôlé par la Régie des alcools. Vous êtes contrôlé par Dieu. Bon, alors, on peut pas dépendre de notre conscience seulement. Dans Proverbe 28, verset 13, ça dit: celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la compassion. Donc, si tu écoutes ce que Dieu te dit, tu le fais, les choses vont bien aller. Les choses vont aller de mieux en mieux. C'est banal, c'est simple ce que je vous dis, hein? Mais si on pouvait faire un sondage dans l'Église de Jésus-Christ pour voir combien de personnes pratiquent ça, on resterait surpris que ce n'est pas la majorité, là. Même des fois, les dirigeants, malheureusement. Une fois, il y a un pasteur, il voulait m'inviter, et puis à la dernière minute, il décommande. J'ai dit: ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Là, tout à coup, le Seigneur, il me dit:
il y a de l'incrédulité en lui. Là, il commence à me dire une histoire que j'entends de temps en temps, auquel je ne crois pas à cause de ma foi. Il me dit, « Oh, on n'est pas une grande assemblée, on n'a pas beaucoup de finances pour quelqu'un comme toi qui vient, on veut vraiment te bénir, puis on n'a pas les finances qu'il faut. » J'écoute ça. J'attends quelques secondes, puis je prie. Puis là, le Seigneur me dit, « Non, non. » Je lui dis, « Écoute-moi, mon frère, est-ce que tu as la foi? » Il dit, « Oui. » J'ai dit, « Elle est où ta foi? » Ben là, je dis, « Invite-moi, puis parce que Dieu veut, il va pourvoir. » Puis il me dit, « Comment tu sais qu'il veut? » Ben, c'est parce que c'est lui qui m'a dit de t'appeler. Voyez-vous comment je peux procéder, là, des fois, quand ça. Mais pour le salut de ce pasteur-là, pour qu'il avance, et pour qu'il y ait une augmentation de foi, je l'ai mis au pied du mur. Des fois, je fais ça quand Dieu me le dit, pas par moi-même, pas juste pour le prendre au piège. J'ai dit, tu vas voir ce que Dieu va faire. Inquiète-toi pas, il va pourvoir. Alors, c'est un week-end, je m'en vais là. Premier soir, il y a 40 personnes. J'ai dit, il parle de l'offrande, mais pas longtemps. J'ai dit, écoutez, on est bénis. Ben, je dis, on va bénir notre frère, l'Église ici, là. J'ai dit, moi, je crois que le pasteur va avoir la plus grande offrande qu'il n'y a pas eu depuis que l'Église existe. Fait qu'il a fait, tout le monde a fait Amen, Alléluia, mais j'ai dit, on verra bien si l'Alléluia va descendre dans sa poche. Pendant qu'elle est en haut, il n'y a rien dedans, mais c'est quand ça descend. Ça prend une foi profonde, hein? Des poches aussi. Fait que là, savez-vous, pour 40, 50 personnes, il y a eu 750 $ ce soir-là. C'est quand même pas mal d'argent, ça. Le lendemain, 1000, l'avant-midi, j'avais une autre affaire le soir. Il a récolté à peu près 3000, presque 4000 $ en 3 jours, dans une assemblée de 40 personnes. Puis après ça, j'ai dit, ça se termine encore mieux. Ah, là, il était content, là. Sa foi a augmenté, c'est sûr, là. Mais je l'ai mis au pied du mur. Il n'a pas aimé ça quand je lui ai dit, « Mais est où ta foi? » Mais moi, je suis un déclencheur. Je suis une bougie d'allumage. Okay? Quand j'ai de quoi comme ça, Dieu me dit ça, tu le dis, ça va arriver. Quand c'est lui qui me le dit, si ce n'est pas lui, ça ne marchera pas, c'est sûr. Pas parce que je manque de foi, mais il faut que ce soit Dieu qui parle. Alors là, il me dit ça. J'ai dit, en plus de ça, mon frère, tu es béni parce que d'ici 3 mois, 4 mois, ton assemblée va doubler. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? La semaine d'après, il y avait 3 personnes. Non, c'est pas vrai. Non, il était presque une centaine. Puis depuis, ça fait avant la pandémie, puis après la pandémie, c'est encore comme ça. Ils ont acheté un nouveau local, une nouvelle bâtisse. Bon, mais là, on ne m'invite pas encore. Alors, qu'est-ce que vous pensez que je pense? Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui. Puis c'est pour ça qu'on ne m'invite pas. Parce que s'il me réinvite, il va falloir qu'il confesse qu'est-ce qui se passe. Ben, vous allez dire, ben, pourquoi à lui? Ben, des fois, là, Dieu il choisit des personnes parce qu'il y en a qui ont la crainte des hommes. Moi, je n'ai pas la crainte des hommes parce que j'ai plus la crainte de Dieu. Fait que si Dieu me dit, tu vas aller là, tu vas parler à cette personne-là, tu vas lui dire ça, j'aime pas ça, c'est pas agréable, mais je sais une chose, mon Dieu, il est tellement amour, puis il nous aime tellement, puis il m'aime tellement, que si j'obéis à ce qu'il me dit, même si ça me déplaît, ça va contre ce que moi je veux, contre ma volonté. Si je le fais, et plus je le fais par obéissance, plus je vais être béni. De toutes sortes de façons. Dans ma santé, tu sais, des fois, on pense souvent prospérité, l'argent. Mais moi, je suis très prospère. Je ne manque pas de rien pour vivre. Je suis marié avec une femme qui vient de vivre l'enlèvement. Et puis là, elle est partie. Mais est-ce que je peux dire ma femme m'a quitté? Non, je ne peux pas dire ça. Non, juste le temps de se rendre à la maison. C'est temporaire, ça va revenir. Et puis, savez-vous que moi, je vais y goûter quand je vais arriver chez nous, là. Elle m'a écouté, là, elle a tout entendu ce que j'ai dit, là. Là, quand elle va vouloir me dire quelque chose, elle va dire, tout à coup que c'est Dieu qui te parle. J'ai dit, oui, tout à coup que c'est pas lui, tout à coup. Quand on était jeunes, là, on venait de se marier, on s'en est chassé des démons l'un et l'autre. Oh, c'était pas drôle. Oh, hey, hein, pas vous autres, certains, là, mais hey, ça, c'est pas Dieu qui te dit de me dire ça. C'est pas des choses de faire. Je refuse ça au nom de Jésus, tu sais.
Ben, je dis, arrête de chasser le Saint-Esprit au nom de Jésus, ça va pas bien, là, je veux dire. Là, des fois, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils chassent le Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu sais, parce que ça ne fait pas ton affaire, ça te dérange. Puis ça, c'est pas de Dieu, ça. Pas de Dieu, ça, là. Ah oui, OK, de bonnes preuves. Bon, mais là, attends un peu, là, je suis pressé, il faut que je m'en aille. OK, lave-là ta preuve. Bon, OK. Alors, il ne faut pas résister à Dieu, il faut obéir à Dieu. Il faut avoir une obéissance immédiate. Mais ça, c'est parce qu'il faut entendre. Ah, elle est revenue. Merci Seigneur. C'est comme Jésus quand il va revenir sur un petit chat, quelque chose comme ça, comme on dit. Oui, il revient parmi nous, c'est ça. J'avais entendu un enfant à un moment donné à l'église, quand j'étais catholique, je suis charismatique, il disait Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. Puis là, il y avait le petit garçon, il ne comprenait rien, lui. Fait qu'il a dit donnez-nous la patte. Agneau de Dieu, donnez-nous la patte. Au lieu de la paix, il pensait à un petit animal. À Noël aussi, il avait dit, le prédicateur, qu'est-ce que c'est qu'un ange? Puis il y avait peut-être 2000 personnes, fait que le petit garçon, puis un autre petit garçon, il était complètement au fond. Puis il avait dit ça, puis tout le monde a ri, c'était drôle. Qu'est-ce que c'est un ange? Le petit garçon, il crie, en tout cas, de toutes ses forces. C'est un animal! Ah ouais. Puis il y en avait un autre aussi, un autre petit garçon qui achalait sa mère. Maman, j'en veux du chocolat. Maman, j'en veux du chocolat. Puis là, c'était la messe, puis il y avait la communion, puis tout le monde s'avançait. Puis le petit garçon, lui, n'avait pas l'âge de communier, parce que ça prend un certain âge. Puis là, il avançait, puis il disait, j'en veux du chocolat. Puis il disait, sa mère, c'est pas du chocolat. C'est Jésus. Il est dans un pain, on le prend, puis on le mange, puis c'est Jésus. Non, non, monsieur curé, arrête pas de le dire. C'est du chocolat, j'en veux. Comment ça? Coffee Crisp. Coffee Crisp. Coffee Crisp. Parce qu'il disait le corps du Christ, le corps du Christ. Puis le petit garçon, il entendait Coffee Crisp. Donc, il en voulait du chocolat. Bon, OK. Ça, c'est des affaires, je suis certain que Pasteur Poulin n'a jamais entendu de sa vie. Hein? Ben, je sais. T'as dit ça, des Coffee Crisp? Ah, mais Jésus. Alléluia. C'est ça. Ça, c'est dans un autre livre que je vais écrire ça. OK, on termine avec ça, une prière. J'allais dire, si vous voulez, vous voulez, hein? Vous voulez? Oui? Oh, OK. Bon. Alors, je ne vous ferai pas avancer. Vous pouvez faire ça de votre place. On va prier. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ce que tu nous as dit. Toutes les autres choses que, si ce n'est pas toi qui voulais que je dise ça, viens filtrer, enlève tout ça. Mais je crois que vraiment, tu as dit quelque chose. À travers même les blagues que je fais, des fois, tu nous parles, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie pour que tu puisses me donner de recevoir ce que toi, Dieu, tu veux pour que ma conscience soit éclairée, pour que je voie plus clairement, pour m'aider à marcher véritablement dans tes voies. Dans tes voies. Tout le monde dit Amen. Puis aussi, j'ai une parole de connaissance pour quelqu'un. Je pense que Normand, il en reçoit aussi, là, mais il ne me l'a pas dit. Mais il y a quelqu'un qui me l'a dit. Il y a quelqu'un ici que tu vas vivre une réconciliation avec tes membres de ta famille. Tu as des enfants, là, ils ne se parlent pas entre eux. Puis cette année, ça va être vraiment un miracle. Il va se passer un miracle. Tu vas passer du temps avec eux, tu vas être avec eux. Même si la circonstance, tu dis « Ah non, ça ne sert à rien, je ne les inviterai pas, quoi que ce soit », c'est eux qui vont t'appeler. Puis c'est d'ici une semaine. Là. Tu vas avoir un appel téléphonique ou ton fils, en particulier, c'est un fils, qui va te dire « Maman, est-ce que je peux venir à Noël? » OK? Alors tiens bien cette parole-là. Ça va se produire. Il y en a d'autres aussi, c'est d'une autre circonstance, c'est des frères et des sœurs. C'est un bout qui ne se parle pas. Il y a eu pour cette personne-là, entre autres, il y a eu une question d'argent. Je ne sais pas si c'est un héritage ou quelque chose comme ça. Il y a eu, ça a créé des problèmes. Des problèmes, en fait, de communication. Ça a fait une coupure. Puis le Seigneur, il dit, je suis amour, je suis réconciliation. Toi, tu as aussi le ministère de réconciliation. Je vais faire en sorte que tu puisses demander pardon, même si tu sais que ce n'est pas toi qui es fautive. Tu le feras et par la grâce, et cette personne-là, de ta famille, va être libérée. Parce que jusqu'à maintenant, elle est liée par ce malentendu. Ouais, c'est un malentendu qu'il y a eu
le Seigneur va apporter sa bénédiction et sa délivrance. Et tu vas passer un des plus beaux Noëls parce que tu vas t'imaginer comme si ça se peut pas. Ça se peut pas. J'aurais jamais cru. Je veux croire, mais j'aurais jamais cru que ça serait arrivé. Le Seigneur a dit, prépare-toi parce que ça va faire partie de tes cadeaux de Noël. Il y a une autre chose aussi. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant du tout, mais j'ai une parole pour toi, Steve. Wow. OK. Les projets que tu as, là, tu m'as parlé de quelque chose, je ne me souviens même pas ce que c'est. Mais le Seigneur, il veut juste t'encourager et te dire que ça va fonctionner. Mais il faut que tu commences à le faire. Même si tu le fais, puis c'est petit au début, ça va progresser, ça va dépasser même le commerce que tu as là, de faire des toitures. Ça va dépasser ça. Tu n'auras plus assez de temps. Quand tu vas t'engager là-dedans, tu n'auras pas assez de temps pour faire les rénaux, ces choses-là, puis tu vas être mieux payé. Mais je vais vraiment te dire ça, là. Je le dis en riant, mais parce que tu as parlé au Seigneur. Même, je ne sais pas si cette nuit, en tout cas, tu t'es réveillé, là, puis tu as pensé à ça, là. Ce matin ou cette nuit, tu as pensé à ça. C'est venu dans ton esprit. Tu t'es dit, est-ce que je devrais vraiment faire ça? Parce que tu te connais, puis tu t'es dit à toi-même, moi, je ne juge pas ça, tu t'es dit, je suis impulsif. Puis des fois, je passe sur quelque chose. Puis ma femme, elle, des fois, elle n'aime pas ça parce qu'elle pense que je marche juste souvent dans mes émotions. OK? Bon, je ne te connais pas assez pour ça, là. Ça, tu le sais, puis ta femme aussi. Puis le Seigneur va faire qu'il va vous faire communier encore plus ensemble. Parce que dans l'autre projet, elle va se sentir plus impliquée d'une autre façon. Parce que je ne pense pas qu'elle est sur les toitures avec un gun à clous, elle, là. Non, je ne pense pas. Bon, je ne sais jamais, là. Il y a une des filles de mon cousin, elle est électricienne. Elle est haute comme ça, ben grosse comme ça, puis tu devrais avoir. Hey, tu regardes, tu dis, ouais, c'est pas une électricienne, ça se peut pas. Tu as le goût de te lancer en électricité quand tu vois une femme comme ça, je te dis, là, c'est pas des farces. C'est comme des belles policières. Tu as le goût de te faire arrêter. Moi, des fois, je passe à la lumière pour. Non, c'est pas vrai, ça. Ben non, je ne ferais pas ça. Même justement en France, là, il faut que j'arrête. Justement en France, j'étais dans une grande salle de conférence, puis moi, je ne sais pas, puis je reçois une parole comme ça, là, puis tout à coup, je vois une jeune fille, puis elle avait 14 ans, 15 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Puis là, je ne sais pas pourquoi, ça me dit, va lui demander ce qu'elle veut faire plus tard dans la vie, tu sais. Fait que je venais juste de parler de la loi, puis je venais juste de parler de passer sur des feux rouges, puis des... Là, tout à coup, je ne sais pas, moi. C'est Dieu qui sait. Je dis, toi, quel est ton nom? Elle me dit son nom. Je dis, tu fais faire quoi? Est-ce que tu étudies dans quelque chose de particulier? Tu veux faire quoi plus tard et tout? Fait qu'elle me dit, je veux devenir policière. Moi, je ne savais rien de ça, là. Je ne savais rien du tout de ça. Dieu, il sait, lui. Puis il nous communique des choses pour nous encourager dans ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit être. Lui, il sait ce qu'on est censé faire. Puis le chemin qu'on doit prendre. Des fois, là, toi, tu as une idée, tu as quelque chose. On dirait que tout le monde est contre toi. OK? Et puis, je vous dis ça, puis après, je vous fais un deuxième amen. Mon pasteur d'autrefois, Mario Mascotte, il disait, quand tu es évangéliste, tu peux terminer 3 fois. Ah oui? Il disait en terminant, puis là, il prêchait 15 minutes. En terminant, il prêchait un autre 15 minutes, puis en terminant, il va commencer à faire ça. Il va commencer à faire ça. Aïe, 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 j'ai mal au... Bon, OK. Tu avais une parole? OK, mais vas-y, on va laisser le Seigneur parler. Vas-y. C'est un rêve que j'ai eu. Et souvent, le Seigneur me donne des rêves avant d'arriver à l'église ou quelque part. Et ça fait des années que Dieu me parle aussi des fois à travers les rêves. Et le rêve, c'était pour un couple. Parce que dans le rêve, ça disait que le mari était fâché contre sa femme avec des mots vulgaires. Et le Seigneur te disait, va dans ta chambre et prie. Parce que des fois, le combat, il n'est pas dans le naturel. Il est dans le spirituel. Et je me souviens que Luc Ortega, il a parlé justement de ça. Souvent, l'homme est rempli de foi et la femme est plus craintive. Puis des fois, nous, on est dans la foi, puis on avance, puis l'autre ne suit pas toujours. Puis là, des fois, on se met en colère. Moi, le premier, ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que je dis ça pour un couple. Parce que l'ennemi, lui, là, il veut séparer les couples. Mais la parole de Dieu est claire.
On marche selon la parole. La parole a dit de ne pas se séparer. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on vit dans un monde spirituel et même chez les croyants, on dirait qu'on ne réalise pas que c'est le monde spirituel qu'il y a derrière. Et j'ai bien aimé Luc dimanche, que j'étais à l'église, et Luc a dit, chassez-le l'ennemi, donnez-y un coup de pied, parce que des fois l'ennemi, c'est lui qui est derrière ça, qui veut vous empêcher de rentrer dans votre bénédiction. Amen.